Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une technique de fou furieux pour réussir à vendre votre coaching, vos prestations, vos services auprès de vos clients et savoir comment les intéresser immédiatement et d'une manière ultra efficace. Alors restez avec nous. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir une technique incroyable pour réussir à intéresser vos clients, quels qu'ils soient, et en fait les intéresser immédiatement, faire en sorte qu'ils aient envie de signer avec vous si vous faites du coaching, si vous êtes thérapeute, si vous êtes consultant, si vous êtes formateur, si vous êtes conférencier. Vous allez voir que cette technique, c'est une technique incroyable. Donc je suis avec mon ami Cédric Signamarchex qui a formé quand même presque plusieurs milliers, je crois on peut dire ça comme ça, de professionnels de la banque. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es formateur dans un grand groupe français de banque. Oui, tout à fait. Et ça fait plusieurs années que tu fais ça et tu as formé des directeurs d'agence, des commerciaux, des animateurs dans la banque. Ouais, qui sont liés à proposer des solutions bancaires à des clients. Génial. Et en fait, aujourd'hui on est à Thiers pour vous expliquer rapidement l'environnement, la situation. Donc Thiers c'est la capitale, on peut dire nationale, voire même d'après ce qu'ils nous ont dit internationale, du couteau, de la création du couteau. Et en fait pour l'anniversaire de Cédric, en fait, je l'ai amené ici pour fabriquer nos propres couteaux. Donc nous avons participé à un atelier génial pour fabriquer nos couteaux. Doivent être dans le coin d'ailleurs. Où est-ce qu'on l'a foutu? On l'a rangé pour faire la vidéo, on est super sérieux donc hop. On a fabriqué notre super couteau, voilà, c'est un couteau de Thiers. Donc on s'est amusé pendant 1h30, on avait des animateurs qui nous ont montré comment ça se passait, comment faire. Alors on a rifté, on a poli, on a aiguisé notre couteau, on a fabriqué notre truc. Et on s'est super bien marré. Et en fait tout le long de la route, parce qu'on a à peu près 2 heures, pour venir jusqu'ici, ouais. Parce que je suis d'abord allé chez lui et ensuite on est parti de chez lui. Et donc on a à peu près 2 heures pour venir jusqu'ici, et parce que toi tu habites en Creuse, à côté de Guéret. C'est ça. Une petite ville tout à côté de Guéret, et entre Thiers et Guéret, ouais, il y a à peu près 2 heures, l'autoroute elle est assez facile. Et pendant tout ce temps, on a discuté, on a papoté entre potes qui se connaissent depuis quand même un bout de temps. À un moment je lui posais un peu la question de là où il en était au niveau de son boulot, donc au niveau de ses formations. Et donc tu as mis en place un certain nombre de choses autour de la négociation, autour de la démarche commerciale, et tu t'es vraiment passionné pour ce domaine-là. Ouais. Et tu étais en train de me parler d'un truc qui m'a tout de suite immédiatement tilté, c'est comment faire pour vraiment intéresser un client et faire en sorte que la plupart des gens, enfin faire différemment que font la plupart des gens pour parler à leurs clients. C'est-à-dire que la plupart des vendeurs vont parler des caractéristiques d'un produit ou d'un service. Et toi tu disais stop, il faut arrêter de faire ça, il faut utiliser une autre méthode qui est celle du CAB. CAB qui veut dire caractéristiques, avantages, bénéfices. Puisqu'aujourd'hui en tant que commercial, on est tellement content effectivement, ou même quand on est organisateur de quelque chose, de vendre quelque chose qu'on maîtrise avec des caractéristiques, mais aujourd'hui on n'est pas acheteur de caractéristiques, avant tout on est tous des humains, et aujourd'hui on cherche un avantage et un bénéfice à tirer d'une solution. Cette solution peut être diverse, l'exemple que je prends généralement, c'est l'exemple de on a tous aujourd'hui besoin d'une voiture pour se déplacer, et pourquoi aujourd'hui certaines personnes ont choisi une voiture d'une marque X, une petite voiture, je vais prendre un exemple d'une Twingo aujourd'hui, et certains ont acheté des Ferrari et des Porsche. Donc un volant, 4 roues, ça peut se justifier, par contre effectivement les moteurs ne sont pas les mêmes. Alors une question de budget, je suis d'accord, mais l'avantage aujourd'hui, la Porsche par rapport à la Twingo,
En termes d'accélération, ça va aller bien. Donc de 0 à 100, ça va peut-être mettre 4-5 secondes. La Twingo va mettre l'équivalent, mais en 50 secondes. C'est méchant avec les Twingo d'aujourd'hui. Voilà, non, mais c'était une vieille Twingo. Une vieille Twingo. On pourrait se dire, bah oui, c'est un avantage qu'apporte effectivement ça, mais le bénéfice que vous en tirez, c'est que sur les routes, et moi qui suis dans un petit coin de Creuse, quand il faut doubler, j'ai pas la ligne droite de Longchamp, comme on dirait. Et si j'ai une petite Porsche, en 20-30 mètres, je vais pouvoir doubler un véhicule. Donc le bénéfice que j'en tire en termes de sécurité, c'est que je vais pouvoir passer très rapidement. Si j'ai la petite Twingo, bah, je vais peut-être mettre 100 ou 250 mètres, et là il y a quelque chose qui peut arriver en face, en l'occurrence chez moi un tracteur, ça peut arriver. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que l'avantage et le bénéfice qu'on peut tirer d'une solution est différente. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tout le monde va rouler en Porsche ou en Ferrari. Non. Parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de cet avantage et ce bénéfice. Si on enlève le côté que ça peut montrer d'avoir une Ferrari, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, il va falloir parler d'avantage-bénéfice selon le type de personne que vous avez en face, mais surtout pas du caractéristique. Exactement, c'est l'idée en fait que lorsque vous avez votre produit, que ce soit la Twingo ou que ce soit la Porsche ou la Ferrari, c'est dans votre tête, vous connaissez les caractéristiques de votre service, de votre produit, là en l'occurrence de la voiture. Mais ce que votre client a besoin d'entendre, c'est les avantages qu'il va tirer de ces caractéristiques que vous connaissez. Mais souvent, des vendeurs vont commencer à parler des caractéristiques en s'imaginant que le client va faire le grand écart qui existe entre les caractéristiques et l'avantage. Et va donc du coup rarement parler de l'avantage et par définition du bénéfice qui en découle. Là, l'idée, c'est de commencer au contraire par les avantages, c'est-à-dire de parler de qu'est-ce que vous allez gagner ou qu'est-ce que vous recherchez. Là, à un moment aussi, tu me donnais l'exemple de ce qui était au niveau de la climatisation. L'avantage dans une voiture, la caractéristique, c'est la clim. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des fois, quand on achète quelque chose, il y a une caractéristique, vous le faites aujourd'hui, sauf que des fois, il arrive le prix. Et quand on parle de quelque chose, on arrive rapidement dans le caractéristique du prix. L'exemple d'une clim, si vous achetez une clim aujourd'hui sur une voiture X, on va vous vendre. C'est en option. On va dire c'est une option et qu'il y a un coût. Et on se dit, ouais, ça a un coût, c'est quand même pas donné votre truc. Par contre, si le commercial vous amène en disant l'avantage d'avoir une clim aujourd'hui, monsieur le client, c'est si vous faites de la route, ça va se régler tout seul. Si vous êtes un peu commercial, les chemises de l'arrivée, vous n'aurez pas les aisselles un petit peu trempées sous les bras. En termes de présentation, ça peut être plutôt sympa. Et le bénéfice, si c'est 4-5 heures de route, généralement quand on a une clim, pour ceux qui ne l'ont pas eu, il y a quelques années, on est un petit peu fatigué. Donc l'avantage, pas d'overall, bénéfice, moins de fatigue à l'arrivée. Et ça s'appelle une clim, mais caractéristique, c'est ça et ça a un coût. Et ça a un coût. Et ce coup-là, dans la tête du client, il est divisé. Il est divisé parce qu'il va tout de suite le mettre en perspective par rapport à ce qu'il a à gagner, donc son avantage, son bénéfice, et va se dire, ah oui, mais par rapport au fait justement de ne pas avoir d'auréole sous les bras ou d'arriver beaucoup plus frais, beaucoup plus dispo par rapport à une intervention que je dois faire à tel ou tel endroit, ce truc-là, cet avantage et ce bénéfice peut me valoir 1500 €. Mais ça devient cohérent du coup pour le client de se dire je vais mettre 1500 € pour acheter cette option ou pour faire installer cette option. Et ce qui est surtout aussi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'aujourd'hui quand vous achetez cette option, c'est que c'est personnalisé. Une caractéristique, c'est généraliste à tout le monde. Ouais. Voilà, aujourd'hui l'avantage et le bénéfice, vous en tirez parti pour vous et ce qui est pour moi, ce qui est bon pour moi, je suis prêt à l'acheter pour monsieur tout le monde. Effectivement, je ne m'y retrouve pas, peut-être que c'est pas pour moi. L'avantage et le bénéfice, à l'avantage, on se sent personnalisé derrière tout ça. Exactement. Donc souvenez-vous-en parce que dans votre job, que vous soyez coach, que vous soyez consultant, je vous le répète, formateur, enfin peu importe, indépendant, et vous avez besoin de vendre comme ça à des clients, vous allez souvent vous rendre compte que si vous présentez un coaching, une des premières choses que vous allez faire, c'est parler peut-être de la durée de votre coaching. Ça peut être la durée des séances, ça peut être la durée du coaching en totalité, ça peut être le type d'exercice que vous allez pratiquer dans votre coaching, ça peut être les caractéristiques, c'est aussi à qui s'adresse votre coaching, etc. Ça, c'est des caractéristiques. C'est les caractéristiques propres à votre service. Par contre, ce qu'il faut changer à partir de maintenant, c'est commencer à parler à votre client des avantages qu'il a à tirer de votre coaching. Qu'est-ce qu'il va avoir comme avantages dans ce coaching qui vont se transformer par la suite en bénéfices. Et si vous parlez à votre client sous cette forme-là, vous allez voir que ça va totalement se transformer pour lui en termes d'expérience. Il va être beaucoup plus à même de vous écouter, d'être beaucoup plus intéressé, voire intrigué de comment il va pouvoir s'inscrire peut-être à un de vos programmes. Souvenez-vous, passez de C à B, caractéristiques, avantages, bénéfices, à ABC, avantages, bénéfices, et finissez par l'explication qui est la caractéristique de votre service ou de votre produit. C'est bien ça? C'est tip top. J'ai retenu ce que tu m'as dit tout à l'heure? C'est ça, c'est l'ABC. Retenez ça. Trop fun. Je vous dis à plus les enfants, amusez-vous bien avec ça et puis maintenant vous n'avez plus aucune excuse pour vous planter lorsque vous êtes face à un client potentiel ou même par rapport à quelqu'un qui pourrait parler de votre produit. Eh bien à lui aussi vous devez lui faire comprendre quels sont vos avantages, vos bénéfices et vos caractéristiques. Ciao, amusez-vous bien. Bye. Bye.